à tous, nous sommes à Savoie dans les Alpes du Nord, où a lieu aujourd'hui les retrouvailles entre le village de la Tuile, qui est dans le Val d'Ost en Italie, le Val d'Ost, et la ville de C, donc, qui est en Savoie dans la Tarentaise. Voilà, l'ouverture du col du Petit Saint-Bernard a eu lieu il y a une dizaine de jours à peu près. Voilà, on l'avait retransmis sur la place du village. C'est un grand événement pour la vallée, bien sûr, pour la haute vallée de la Tarentaise. Et là, aujourd'hui, c'est le jour des retrouvailles entre tous les habitants. Donc, une fête qui est relativement ancienne. C'est l'épreuve où se retrouvent les habitants des deux vallées. Alors, ici, on est devant la mairie. On a beaucoup de monde ici qui est venu, parce que c'est autour du bar, hein. Il faut dire une chose, c'est que ça attire toujours un peu de monde, la musique et le bar. Et on va essayer d'avancer un petit peu. On a là-bas monsieur Roland qui est là, le député, Vincent Roland, le député de la Savoie. On a droit à la place des... On a droit à l'Étoile des Neiges. Très occupé. On a Vincent Roland là-bas qui est très occupé aussi dans des grandes discussions. Alors on va peut-être les laisser tranquilles. On va descendre un petit peu pour voir le reste de la fête. Alors ici c'est le point animation, il y a eu la remise des clés. Symboliquement, les clés de je pense, du col du Saint-Bernard, du Petit Saint-Bernard, ont été remises par le maire de la commune de la Tuile, remis aujourd'hui au maire de la commune de C. Et donc ici, nous avons les différentes stands, puis ça va être la fête toute la journée ici à C. Donc on est en haute parenthèse. On va descendre un petit peu. Alors on va retrouver... Alors, on a quelqu'un qui nous fait le bruit de la marmotte ici. Il y a des gens qui connaissent bien la place du village puisque nous sommes en haute parenthèse. Alors on a quelqu'un qui est là. Et là on a un monsieur qui nous fait le cri de la marmotte. Bonjour. J'arrive mon chef. Le sifflet de la marmotte, il est où? Le sifflet de la marmotte, il est là, regarde. Alors vous sculptez le bois. Oui. On est en direct sur la place du village. C'est votre passion? C'est ma passion depuis 30 ans. Et tout ce que vous faites sur votre stand là, vous l'avez réalisé évidemment? J'ai réalisé, oui. Alors pourquoi le cri de la marmotte? Le cri de la marmotte. Bon, il y en a beaucoup des marmottes, c'est pour les appeler pour... Non, alors en général, c'est pour appeler, ma femme s'en sert pour m'appeler pour venir manger. Ah, elle fait le cri de la marmotte. Quand je suis à l'atelier, non. Voilà, c'est ma femme qui fait le cri de la marmotte, elle me siffle. Bon. Ou autrement, la marmotte, elle sert à quelque chose. Quand vous allez à la chasse, vous avez un chien, et ce chien, eh ben, vous voulez l'appeler pour qu'il vienne aussi sec, il reconnaît tout de suite, il arrive. Voilà. Bon, ça fait dans quel bois tout ça? Ça, c'est que du pain, ça. Ça, c'est du pain. Ça, c'est du pain. Et les bâtons de marche, les bâtons, très très beaux. Ça, c'est bâtons du de marche ici. Du Fred. Ça, c'est du Fred. Ça, c'est avec du Fred. Reine chêne. Et encore une marmotte. Encore une marmotte. Ben, des marmottes, il y en a pas mal. Hein. Eh bien, écoutez, il y en a là-bas des marmottes, j'en ai vu. Hein. Oui, vous en avez vu. J'en ai vu quelques-unes. On a un très très beau stand ici avec nous. Regardez si c'est sympa. Ce que ce monsieur peut faire pour moi. C'est super. Alors, on va continuer avec l'autre. Ben, merci beaucoup. Merci. Et vous avez vu mon Rémi là?
Alors, allez, on y va. Si vous ne la faites pas pour la faire sortir, là, il va se rappeler de ça. Ah, C'est pas beau ça? c'est une Troya, ça. Oui, c'est une Mais Troya. c'est la fête, la route des La Pommes, route des tomes. avec Bozelle, Méribel, Champéry, Courchevel. Ah, mais c'est Champagny, c'est pas Champéry, on n'est pas en Suisse. Champagny, je l'ai peut-être pas. Et là-bas, c'est la Bagnale. Oui, magnifique. Super. Il a mis Champagny, oui. Oui, bien sûr. Il est au milieu. Alors des comme ça, j'en ai des très jolis à l'atelier, avec derrière, au lieu du bois, c'est du bouleau. Alors ça veut dire qu'on doit venir vous voir. Presque. La Si vous voulez voir vraiment quelque chose de particulier, il n'y a que là. C'est chez vous. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. On continue, on va descendre un petit peu. Il y a beaucoup de stands ici. Donc tous des artisans locaux. On a vu ce monsieur qui travaillait bien le bois. Tous des artisans locaux. Là, il y a quelqu'un que l'on connaît bien à la place du village. On l'a déjà vu. C'est la distillerie de l'eau folle qui est à Moutier. Avec tous les échantillons, regardez un petit peu, c'est le génépi parfumé, le génépi. Qu'est-ce qu'il y a de différence entre les deux génépis là? On a un génépi ici, qu'est-ce qu'il a celui-ci particulier à l'autre? Alors là, on a un génépi qui est distillé, du coup, qui n'est pas sucré, comme on peut connaître le génépi en liqueur. Oui. Et ensuite, on a un autre génépi. Ça, on est les seuls à le faire, celui-ci, c'est un génépi qui est fumé. Du coup, on apporte sur le génépi une période de fumage qu'on porterait sur des charcuteries, sur des trucs comme ça. Ça rapporte des notes de bois brûlé, on peut retrouver sur des whisky tourbés, par exemple. Là, vous êtes les seuls à le faire, celui-ci. C'est ça, Si on veut le voir, maison. voilà. Si on veut en trouver, c'est ici aujourd'hui à C, Ouais, ou sinon la distillerie L'eau folle. Nous, on est à Moutier, du coup, au 15 minutes de la Libération, plein centre de Moutier, à l'entrée de la Haute-Étonne. On ira déguster. Merci, bonne journée. Allez, on va terminer un petit peu, on va continuer donc cette fête. Regardez si c'est joli, des petites ruelles dans C qui sont magnifiques. Très très vieilles maisons avec les arcs-boutants donc qui permettent de maintenir apparemment toutes ces maisons. Toutes étant construites en pierre ici. Beaucoup d'artisans locaux. On descend un petit peu. Là, on a une fromagère. Alors ça, c'est la fromagerie. On va aller voir. On va essayer de discuter un petit peu avec cette. Parce que là, à 3 mètres. 3 mètres du. Bonjour, 3 mètres du stand. Ça sent le fromage. Ça marche pas toujours comme sur le plan. Bonjour, la fromagère, la galette des 5 lacs. À bientôt. Et bonjour. Bonjour. Bonjour la place du village. Alors, dites-nous un petit peu, le gars, il y a 5 lacs. Il y a 5 lacs, voilà. On est où là? Au-dessus de On Bourg-Saint-Maurice? est au-dessus de Bourg-Saint-Maurice, dans le plus beau coin du monde et le mieux habité. Et juste Alors, voilà, maintenant, ça. comme on est assez, et il se trouve juste un petit peu plus haut, le gars avec les 5 lacs. Vous n'avez pas peur quand vous dites c'est le plus beau coin du monde et le mieux habité, qu'il y ait beaucoup de monde qui vienne? Mais si, mais on les attend justement. Ils vont tous On s'installer fait un là-haut. barrage là-haut. Ah non, ils s'installent pas, il faut passer. Ah, ils passent et ils viennent consommer ces excellents Voilà, fromages. ils viennent- Ça, c'est quoi? C'est de la Ça, c'est de la tome de chèvre. Voilà, la tome de chèvre en gros. Voilà, au printemps, quand on a un petit peu de lait, on fait des gros volumes en chèvre, en pâte pressée. Sinon, il y a la petite tome, comme ça, en tome de chèvre. Tome moitié chèvre, moitié vache. Tome de vache. Ici, et la une bonne fortune. tome de Savoie avec la fleur dessus. Et voilà, la fleur qui Il y a commence exactement. à pousser. Et le fortin, parce qu'on a été jusqu'à maintenant dans un fort de mille. Donc ça vient on l'affinait dans le fortin. Alors c'est très malin le petit ventilateur ici, je trouve chouette parce que à 5 ou 6 mètres, on commence à sentir les Et fromages. voilà, c'est un tout. C'est un aéroport à bouche, c'est un aspirateur à sous, et c'est aussi à faire sentir les gens. Ça attire les clients. Ça attire les clients. Merci beaucoup. Merci à Bonne vous. continuation. Bonne continuation, la présidente. Alors on va continuer un petit peu ici. Elle fait d'excellents. Là on a la ferme. Là c'est producteur de noix du Dauphiné. Beaucoup de producteurs locaux. Regarde, là on a de la noix. C'est 10 € les 2 kilos. C'est magnifique les noix. Et là c'est de l'huile de noix. C'est super. C'est vous qui fabriquez cette huile de noix. Vous êtes producteur. On est luciculteur à côté de Vinay, à Chantès, c'est un tout petit village, Oui, donc dans l'Isère. en Isère, oui. Oui. Et on transforme tout à la ferme. Bien. Voilà. Et l'huile, vous la faites aussi? L'huile de noix, je fais presser à Fur, chez un petit moulin qui presse mon huile à la demande.
D'accord. Alors on est en direct sur la place du village, vous connaissez peut-être la place du village, vous ne connaissez pas. C'est vrai que les pas savoyards, c'est pour ça. Mais vous inquiétez pas, il y a du monde qui vous voit. Bon, très bien. Eh bien merci, bonne continuation. vous aussi. Merci beaucoup. Alors là-bas on a un. Là c'est le Val d'Aoste par contre, c'est un. On est plutôt sur l'Italie. Donc là c'est les charcuteries, bah, tout le monde connaît. On a le panettone. Alors, on parle toujours du panettone en France. Voilà, je vous en fais voir quelques-uns. Mais on a aussi la colombe. Et la colombe en Italie est aussi importante que le panettone. Et là, on a toutes sortes. Là, on a des fromages italiens. Là, on a des fromages italiens. Aussi pour vous, il y a le petit cadeau, 30,80 ça va bien. 9 centimes de cadeau, madame, pour vous et la fille. Pas pour le papa. Alors, on va voir s'il peut nous la question. D'où est-ce qu'il vient ce marchand? Ah, Alors. vous avez un peu de poids. Mais oui, la monnaie qui nous a rendu tout à l'heure. On est en direct sur la place du village. Vous venez d'où? La tuile, le boucher de la tuile. Où il y a la bonne 30,80 centimes. Fait 30,50, gros cadeau. On vient ici à faire des cadeaux sur la foire de ces... Le quoi, 50 centimes, c'est ça? Ça suffit, là. Gros cadeau. Hein, Vous êtes Merci le beaucoup. boucher, de la Nouvelle-Zélande. le boucher de la tuile. Ouais, on peut voir dans le... Tous ces bons fromages. On va passer un peu devant. Après, si vous capitez, on a un restaurant à manger. Non, je ne veux pas, cadeau. Et tu tiens-toi. Non, tu tiens-toi, la petite. Tu tiens-toi. Je te fais moi un pouvoir à toi. Mais tiens, ça, le restaurant qu'on a à manger. Grazie mille. À vous, et au revoir. Alors, ça, on fait Tous ces 5,50 fromages €, 2 pour italiens, 10 qu'est-ce qu'on a? euros. Du parmesan, Après, du grana padano. ouais, là, c'est c'est bon pecorino, fromage. ça veut dire de brebis. Alors, aux olives, au piquant, ou Allez, nature. on va continuer. Alors, le problème est de ça, il faut le manger de ce On va descendre. Tiens, la foire continue un petit peu en bas. Mais c'est pas que c'est pas avant 2 heures, je pense. Alors, où sont les musiciens? On avait tout à l'heure des groupes folkloriques, mais à mon avis, ils ont tous terminé. Et c'est vrai que tout le monde est au bar actuellement. C'est l'heure de déjeuner. Le bar est complet. Le bar est complet. Et, eh bien, ma foi, les clients n'ont plus personne sur cette foire. Bon, eh bien écoutez, je vois que Vincent Relance est en train de partir, donc on n'aura pas pu lui faire échanger quelques mots sur cette très très belle fête. Je vais voir si des fois il s'arrête là-bas. Non. Ben voilà, donc on a fait un petit peu le tour de la foire. Je rappelle, on est assez en Savoie, dans les Alpes du Nord, sur cette très très belle fête. Donc une fête des retrouvailles entre deux communes, la commune de Cé en Savoie, donc dans les Alpes du Nord, et la commune de La Tuile, qui est dans Val d'Aoste. En Val d'Aoste, donc côté italien. Voilà, merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci beaucoup. Et très bonne journée, bon appétit.